dites-nous qui est Gérard Ouissan. Curieuse question, Gérard Ouissan, c'est Gérard Ouissan. Je suis le directeur de publication du magazine, du journal SICA. Cela fait 13 ans déjà que vous avez décidé de lancer le journal de la bonne humeur SICA. Pourquoi? Disons que personnellement, j'ai eu la chance d'avoir fait des études en Europe. Et durant tout ce temps, j'ai pu voir à peu près le rôle que joue la presse dans cette société, le rôle positif que la presse joue au sein de leur société. Et du point de vue de l'éducation des masses, du point de vue de l'information et tout. Et donc, en rentrant au pays, à la première occasion, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas créer un journal qui pourra jouer un rôle dans la formation des uns et des autres. Donc, disons que quand vous voyez SICA, c'est un peu particulier. Donc, nous faisons l'information autrement, un peu autrement que les autres. Donc, on est parti du principe qu'il faut informer ou éduquer en riant, changer les mœurs en riant. Donc, nous changeons les mœurs de nos lecteurs et aussi des acteurs de la politique, des acteurs de la société civile, tout cela à travers le rire. D'où est né le journal satirique SICA. Voilà, on fait de la satire, on est convaincu qu'on n'est pas obligé d'employer des mots durs pour changer les gens, mais pour les changer dans le bon sens, il faut passer par le rire, il faut les caresser. Peut-être pas caresser dans le sens du poil, mais vraiment les amener d'une autre manière à changer. Nous pouvons dire que SICA est né qu'en son genre. Qu'est-ce qui distingue tant votre publication aux autres journaux de la place? Bon, est-ce que nous sommes très différents des autres? Je pense que non, nous donnons l'information comme les autres, nous faisons des analyses comme les autres, juste que nous faisons tout cela à travers le dessin. On utilise beaucoup la caricature et c'est ça peut-être tout ce qui fait la différence, sinon on complète les autres. Dire que nous sommes très différents, nous sommes un journal, mais encore faut-il avoir ce talent-là de pouvoir faire des analyses à travers des caricatures. Parce qu'il faut dire que c'est quand même un triple exercice. Et pour faire un journal satirique comme SICA, d'abord, il faut comprendre bien l'actualité, vous êtes bien informé. Et de deux, maintenant, il faut pouvoir analyser. Et après avoir analysé, vous transformer tout cela en dessin. Et quel dessin encore? Du dessin qui fait rire les gens. Donc ça fait 4 exercices. On ne se contente pas seulement de donner l'information, mais on a l'information, on le travaille, on analyse, on transforme en dessin et on en fait une occasion pour quand même se marrer un peu. Et tout ce qui fait rire, ça reste souvent dans l'esprit. Et c'est notre principe de travail. Comment est-ce que vous entrevoyez le journal SICA dans les 5 à 10 prochaines années? Ah, c'est difficile à dire. Je pense que tout dépend des contingences que le temps va nous réserver. Si le régime ou bien le gouvernement continue à museler la presse comme il le fait actuellement, dans 5 ans, enfin, moi je ne sais même pas si on existera encore. Et dans 10 ans, je ne sais pas. Mais si ils finissent par comprendre ce qui dirige la société, que la presse a un rôle important à jouer dans l'évolution des mentalités et qu'ils se décident à ouvrir le jeu, là ça nous arrangerait. Nous aussi nous aurons l'occasion de déployer tout notre talent. Et donc je ne peux pas dire exactement ce que nous serons dans 5 ou 10 ans. Mais notre souhait est que dans moins de 5 ans même, qu'on puisse être une entreprise qui marche à plein tour, qu'on fasse des bandes dessinées, qu'on sorte pour éduquer nos jeunes frères, pour éduquer la masse, pour les amener à des changements positifs, qu'on puisse faire des dessins animés, qu'on ait des studios de dessins animés, tout ce qu'on peut faire avec le dessin pour distraire les gens, pour éduquer les gens, pour faire passer des messages, on le ferait. Mais disons que jusqu'à présent, on n'a que des difficultés. Il n'y a pas grand monde, surtout du côté du gouvernement, qui vient nous dire, écoutez,
et les jeunes, bien écoutez les gars, ce que vous faites là c'est du bon boulot, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour que ça évolue? Et on se contente toujours d'importer des dessins animés, d'importer des bandes dessinées. Nous-mêmes en matière de production, on n'a rien parce que l'État, personne n'aide personne en fait. C'est quand même ce qui est dommage. Donc notre rêve, c'est que dans 5 ans ou 10 ans, qu'on soit vraiment une industrie une entreprise de presse qui marche bien et même voir une industrie de production d'images, en l'occurrence des bandes dessinées, des dessins animés. Vous en avez dit beaucoup. Une dernière question. Avez-vous un message pour vos lecteurs et vos abonnés actuels et futurs? Quel message je peux avoir à part leur dire merci? Parce que nous n'existons qu'à travers ces gens-là. Et disons qu'à ce cas même, il y a le fait que beaucoup de nos lecteurs, c'est eux qui nous donnent des informations. C'est eux qui nous donnent des idées, et surtout à travers la rubrique Les Guetteurs, par exemple. Tous ceux qui nous aiment, souvent ils nous écrivent, ils nous donnent des informations, telle chose se passe dans tel milieu, ils font des analyses. Comme nous passons dans beaucoup d'émissions à la radio aussi, ils nous disent « Ah, on a écouté telle analyse, et ce n'était pas bien, là, on n'est pas d'accord avec vous, ou bien on a beaucoup aimé, parce que et c'est ça qui fait la presse. » Donc nous remercions beaucoup tous les lecteurs de SICA et ceux qui sont abonnés sur la plateforme Perspective Info, et nous leur disons un grand merci, parce que quand nous avons commencé, on se disait « Oh bon, les Togolais ne vont pas s'abonner », mais à notre grande surprise, des gens de la diaspora, beaucoup se sont abonnés, et psychologiquement, c'était bien pour nous, ça nous a vraiment remonté le moral, et on s'est dit, ben, on est sur la bonne voie et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Donc encore une fois, nous les remercions et nous leur demandons, surtout à nos frères de la diaspora, de nous soutenir pour que cette aventure-là continue encore longtemps, parce que le pays en a besoin. Le pays a besoin de bonne humeur, le pays a besoin d'être relax, le pays a besoin d'évoluer, d'évoluer pas dans la crispation, dans l'épanouissement, de s'épanouir. Et on ne peut s'épanouir qu'à travers la lecture, la bonne lecture. Et quand cette lecture est en plus de ça rigolo, comme on le dit, rigolote, alors disons que ça c'est vraiment la meilleure façon d'avancer, d'aimer la lecture, d'apprendre à travers la lecture. Merci beaucoup pour l'interview. C'est nous qui vous remercions et bon courage et bon vent à Perspective Info. Merci beaucoup.